Un peu plus que cela, je m'attendais à ce qu'il ajoute quelque chose, mais déjà tel qu'il est, c'est un très bon discours. C'est-à-dire, il fait appel à la population congolaise, aux jeunes, pour qu'ils se joignent à l'armée congolaise de façon à bouter l'ennemi dehors et à récupérer tout notre territoire. C'est un très bon discours, c'est le genre de discours qu'il faut pendant qu'on est en guerre. Difficile qu'un être humain ne puisse avoir que des forces. L'être humain est composé de forces et de faiblesses. Qu'il y ait quelques faiblesses dans un discours ou que mais ce discours ne montre pas les faiblesses du président Tshisekedi. Il est fait à un moment où il y a des problèmes sérieux du côté de Goma. Goma qui est probablement un élément d'escalade de la guerre. Et j'ai eu l'impression que le président ne voulait pas trop à voir comment, on l'a montré en train de passer dans un couloir, à voir comment il se promène, il marche, à voir sa posture. En fait, on dirait qu'il ne voulait pas trop parler et qu'il a dit juste le minimum et il s'est arrêté. Donc, oui, bon, on peut dire que ça montre des faiblesses. Bien sûr, nous, Congo, nous sommes forts et faibles en même temps. À certains moments, c'est la faiblesse qui apparaît le plus. Mais dans ce discours, ce n'est pas la faiblesse qui apparaît le plus. À d'autres moments, c'est notre force. Mais notre force est au Rwanda. Nous sommes une très grande force, nous sommes une puissance africaine. Alors, il y a des gens qui voudraient que nous soyons balkanisés. Ça ne va pas arriver. De plus en plus, le peuple congolais arrête ces projets-là. J'ai vu une vidéo dans laquelle des jeunes gens, je crois à Goma, on dit que c'est à Goma, qui ont chassé une partie de l'armée rwandaise quelque part à Goma. Il faut voir comment ces jeunes gens se comportent. C'est ça, si la plupart des jeunes de notre pays ont cet esprit qu'on voit là, des jeunes en train de ramasser des éléments explosifs que l'armée rwandaise a lancés, ils les ramassent et les retournent vers l'armée rwandaise. Si la moitié de la jeunesse congolaise a cet esprit-là, ça y est. Notre armée peut faire face à l'armée rwandaise et écraser l'armée rwandaise à n'importe quel moment. Plus on entend les jeunes de Wazalendo parler, plus on se rend compte qu'ils ont un seul problème. La présence des gens qui ont été installés dans l'armée comme officiers par Kabila Joseph. C'est cela le plus grand problème que nous avons. On parle tout le temps de trahison. La trahison là, c'est venu, ça vient des gens qui ont été installés par Kabila Joseph dans l'armée comme officiers. J'en ai connu ici en Bujimaï qui ne pouvaient pas être de simples caporaux, mais qui étaient colonels déjà en ce moment-là et certains sont même devenus des généraux. C'est ça qui nous a affaiblis. C'était un processus voulu par des ennemis de notre pays. Si il est difficile d'enlever tous ceux qui ont été infiltrés, mais si nous arrivons à enlever les 3/4, ça y est, nous allons reprendre notre force. Il faut se rappeler que l'armée congolaise a toujours été l'armée la plus forte d'Afrique centrale. Ce n'est pas aujourd'hui que tout d'un coup, les Congolais ne sont plus ceux qu'ils étaient et là, les Rwandais deviennent formidables. Non, 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 nous les connaissons, nous connaissons. Fois, cette guerre qui est menée par des soldats rwandais n'est pas une guerre du Rwanda. C'est une guerre qui nous est imposée par les Occidentaux qui veulent être sûrs qu'ils auront accès à nos minerais tout le temps à des prix dérisoires. Donc, déclarer la guerre aujourd'hui contre le Rwanda, c'est déclarer la guerre aux États-Unis. Je remercie beaucoup cet ami, je peux l'appeler ainsi, du Congo-Brazza, qui me félicite et qui trouve mes propos adéquats. Le président du Congo-Brazza, il faut essayer de savoir qui il est et ensuite voir comment il se comporte. Il y a un comportement qui est rejeté par tous les Congolais de Brazza.
le fait qu'il a vendu une partie du pays, 12 000 km², qu'on est en train de permettre à quelqu'un qui est un sanguinaire de perpétuer son comportement. Et quand on le fait, on est certainement inconscient, on n'est pas conscient de faire quelque chose comme ce qui pourrait arriver suite à l'abandon de 1200 hectares ou 12 000 hectares. Donner cela à un sanguinaire, et là, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. On se demande vraiment où il avait la tête, Sassou Nguesso, quand il était en train de faire ça. Malheureusement, j'ai perdu les contacts avec celui qui était son adversaire politique il y a longtemps. J'aurais aimé le revoir, peut-être s'il voit cette vidéo, il pourra me contacter. Mais j'aimerais bien savoir là où en est Sassou Nguesso. En fait, il est en train de décliner et très vite. L'escalade qui a commencé avec la prise de Goma, je ne sais pas, je ne crois pas qu'on ait pris Goma totalement. L'escalade qui a commencé va amener des conflits de ce genre-ci. Un, la RDC est en conflit avec le Rwanda et l'Ouganda. Deux, l'Afrique du Sud est en conflit avec le Rwanda et l'Ouganda. Trois, la Tanzanie est en conflit avec le Rwanda et l'Ouganda. Lorsqu'on considère l'histoire de tous ces pays, éliminons l'Afrique du Sud parce que ça c'était une guerre un peu différente. Mais la prise de pouvoir en Ouganda par Idi Amin, par Museveni, ces deux prises de pouvoir ont eu leur origine en Tanzanie. Les gens qui ont pris le pouvoir ont été formés en Tanzanie par l'armée britannique et l'armée tanzanienne, et qui les ont organisés de façon à ce qu'ils prennent le pouvoir en Ouganda. Ils ont pris le pouvoir en Ouganda. Museveni a été le dernier qui a pris le pouvoir. Kagame est donc il vient de l'école de la Tanzanie. Mais maintenant, la Tanzanie se met contre Kagame et Museveni. Les conflits vont se multiplier et devenir beaucoup plus grands. Et ça signifie que ça va mettre en conflit beaucoup plus de pays. Et la guerre peut s'étendre jusqu'en Afrique du Sud. Mais est-ce que le Rwanda a la capacité de faire la guerre à l'Afrique du Sud? Je ne crois pas. L'Afrique du Sud produit des armes. L'Afrique du Sud était sur le point d'avoir une bombe atomique. Ils ont laissé tomber, ils ont dit non, nous n'avons pas besoin d'une bombe atomique. Et l'Afrique du Sud était capable de produire une bombe atomique. Donc, tout va se complexifier. Et je vois mal comment l'armée rwandaise, qui est une armée de meurtriers et non pas de soldats honnêtes qui font leur travail, non de meurtriers, je vois mal comment cette armée pourra tenir. En face du Congo, l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, du Burundi, je vois mal comment il pourra tenir. Les Occidentaux demandent qu'on négocie avec ceux qui ont envahi notre pays, ceux qui sont en train de détruire notre pays. Dès que vous vous mettez à négocier, ça signifie que vous allez accepter peut-être de lâcher une partie du pays. Pour avoir la paix, bon, acceptons ça. Et Tshisekedi arrête ça au début. Il dit, on ne va pas négocier avec ces gens-là. Ça signifie, ils arrêtent leur guerre, on les cantonne quelque part, on les met en prison s'il faut, ou on s'entend avec eux, mais pas de négociation en fait. On ne lâche rien du pays. Alors, tous ces Occidentaux sont en train de dire quoi?
négociez avec eux, donnez-leur des postes, faites ceci et faites ça. Ça signifie quoi? La balkanisation. On va sur la route de la balkanisation du pays. Et Tshisekedi est en train de dire, niet, nous n'allons pas faire ça. Notre pays n'est pas revenu sur cette décision-là, hein. Bien au contraire. Quand vous lisez ce que le ministre de la Défense a dit, quand vous entendez ce que Tshisekedi est en train de dire, c'est clair, on ne va pas revenir là-dessus. Heureusement qu'on ne va pas revenir là-dessus. C'est le point de vue de toute la population qui est allée même détruire une petite partie de l'ambassade de France, etc. La population n'est pas d'accord avec quelque réconciliation que ce soit. Il faut faire la guerre. Comme je l'ai toujours dit, il faut faire la guerre. Il faut avoir une armée de moins 1 million de soldats. Mais il faut changer, hein. Il faut changer. Diminuer les salaires de tous ceux qui touchent 10 000, 15 000 dollars, 30 000 dollars. Diminuer leurs salaires. Diminuer les dépenses des institutions d'État. Commencer à former des gens. Ils sont là. Les jeunes sont là, ils n'ont pas d'emploi. Ils sont là, ils sont très nombreux. Au lieu qu'ils restent chez eux toute la journée, on leur demande d'aller dans un camp où ils se forment, le soir ils rentrent chez eux. On va trouver l'argent. Il faut arrêter tous ces jeux, n'est-ce pas? On croit que nous ne pouvons pas avoir des industries pour fabriquer des téléphones, par exemple. Les gens croient que nous ne pouvons pas, les téléphones doivent venir d'ailleurs. Non, on se met à fabriquer, nous avons les matières premières, nous nous mettons à fabriquer des instruments, des produits que nous allons commercialiser. Avec ça, nous allons avoir de l'argent. Mais si nous croyons que nous ne pouvons pas nous produire certaines choses et que seuls les Occidentaux peuvent produire ça, hélas, il nous faut changer notre mentalité. Il faut changer, sinon nous allons disparaître. Si on ne fait pas, entre autres, ça, ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire. Mais diminuer les dépenses à ce niveau-là et distribuer un peu plus d'argent dans la population et aussi utiliser une partie de l'argent pour mettre au point des industries de manufacture pour se faire de l'argent et continuer à faire la guerre. Si nous ne faisons pas ça, nous sommes perdus. L'Afrique est un point très important. D'une part, nous avons des gens comme Kemi Seba, Nathalie Yamb, etc., qui sont en train de parler pour que les Africains comprennent ce qui se passe, comment l'Occident est en train de nous exploiter, de nous manipuler. D'autre part, il y a des guerres carrément qui ont été projetées par l'Occident, au Soudan, ici chez nous, essentiellement ici chez nous. Nous sommes donc à un moment très important de notre histoire. Nous allons comprendre ce qui se passe et nous allons changer notre façon de voir le monde, ou si nous ne le faisons pas, nous allons disparaître. Parce que nous faire disparaître n'est pas tellement difficile. Nous faire disparaître pour être sûr que pour que les autres là qui vont nous faire disparaître vont avoir accès à nos minerais et ne vont pas tomber dans la pauvreté. Nous sommes donc en train de menacer par notre existence. Nous sommes en train de menacer l'existence de ceux qui nous ont colonisés, du monde occidental, de l'OTAN. C'est un moment très important. Il nous faut comprendre ce qui se passe, comprendre les mécanismes, les outils qui sont utilisés par l'Occident pour nous maintenir dans la pauvreté, pour que nous ne puissions pas exister, pour que nous puissions disparaître, comme une partie de la population de l'Est du Congo a disparu. Donc il faut comprendre ces mécanismes et créer un mécanisme, un contre-mécanisme qui puisse nous permettre de survivre, de vivre et de dépasser ceux-là qui nous ont malmenés jusqu'à aujourd'hui.